entre le chocolat noir et le chocolat au lait, on a tous une préférence. Mais pour la santé, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Devinez lequel? Ouh là là. Tu vois combien d'ingrédients? Je vais les compter. J'arrive dans une minute. Et 10. Pas mal. 4 me suffisent pour faire un chocolat au lait. Et si on le compare avec le chocolat noir vendu juste à côté, C'est pas trop mal, hein. On a la pâte de cacao qui arrive en première. On a le sucre en deuxième. Le beurre de cacao en troisième position. Et on a de la vanille. c'est lequel qui t'interpelle le plus? À la lait, hein. Bah, c'est pas un Frankenstein, mais on y est presque. On peut essayer de la reproduire dans ton labo? Allons-y. On mettra un pouce levé à chaque fois que l'ingrédient entre aussi dans ta recette. On a 50 grammes de sucre. La tablette fait 100 grammes, donc on a déjà la moitié, c'est du sucre. C'est beaucoup, non? Ouais, c'est pas mal. Le lactose, la poudre de lait écrémé, l'extrait de malt d'orge. Je sais pas ce qu'il fait là, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais utilisé ça moi. La lysine de soja, c'est le liant, l'arôme vanille. Généralement on le met pour se rehausser les goûts ou masquer des défauts. La poudre de lait, elle est là pour justement apporter ce côté chocolat au lait lacté. Le beurre de cacao, c'est de la matière grasse. En moyenne, il y a 50 à 51% de beurre de cacao dans la pâte de cacao. Donc c'est aussi de la matière grasse qu'on va ajouter. Et enfin, le beurre laitier concentré, qui est aussi de la matière grasse. Et le compte est bon. C'est une meule en fait. Il va passer la nuit tranquillement à raffiner tout ça. Donc je pense qu'on a pour à peu près 12-16 heures. Voilà. Hop, et au frais. Tadadadam. Donc bon, on va goûter. Hein. On est quasiment pareil. D'accord, mais on est quand même très loin d'un produit artisanal. Je vais demander ce qu'elle en pense à une diététicienne. Ce chocolat au lait, je l'achète? Tu peux retourner l'emballage, Adrien. Plus l'ingrédient est en première position, plus il est important dans le produit. Le premier ingrédient, c'est du sucre. Et c'est là où il est le problème. Normalement, le premier ingrédient, c'est la pâte de cacao. C'est le fondement même du chocolat. Il vaut mieux se tourner vers un autre chocolat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, dans le chocolat noir, il y a plus de cacao que dans le chocolat au lait, parce que le chocolat au lait contient plus de sucre. Cet autre chocolat au lait a l'air pas mal. La pâte de cacao est en premier et le sucre est en deuxième. Bon point. La différence, elle n'est pas entre le lait et le noir, mais elle va être plus sur la première position du sucre. Et c'est là que doit être déterminé le choix. Je vais acheter 3 chocolats au lait avec plus ou moins de sucre, donc plus ou moins de cacao, un Lindt avec 50% de sucre, un autre Lindt avec 39% de sucre et un Monoprix Bio avec 38% de sucre, afin de les faire goûter à une experte. Salut Apollonia, Salut Adrien, on va goûter mes tablettes? ravi de me prêter au jeu. On y va? Bon, là, moi j'ai un parfum très vanillé, mais je trouve ça un petit peu sucré. Alors là aussi vanillé. Et là pour le coup plus fortement vanillé, genre le sachet de sucre vanillé. Dans les deux cas, elle me laisse une impression de sucré. Ce que je ne perçois pas forcément quelque chose de positif. J'ai le même profil que dans le chocolat que je viens de déguster en premier lieu. Juste un peu comme si on avait monté le volume de la sono. L'impression générale, c'est que dans celui-là, il y a moins de sucre. Des trois, c'est celui qui a une diversité de parfums qui est la plus riche.
mais c'est pas forcément celle qui est la plus agréable dans son expérience au global. Il n'y en a aucun où je me dis je vais terminer la tablette. Ils sont dans l'ordre, ouais. Le premier, c'est le chocolat au lait Lindt à 45% de cacao et 39% de sucre. Le deuxième chocolat, c'est celui qu'on a reproduit au début de cette vidéo. Le Lindt extra fondant, 50% de sucre. D'accord. C'est le moins cher de tous. Donc on paye pas cher, mais par contre on paye du sucre, quoi. Non mais... Le dernier, alors accroche-toi, il est bio, commerce équitable, on a même l'origine du cacao, Pérou. Oui. Il est de la marque Monoprix Gourmet et c'est le plus cher. En rayon, j'aurais été vers celui que j'ai classé en dernier. Donc, comme quoi, il y a aussi une affaire de goût. Apollonia a raison. Puisque le chocolat est un produit que de toute façon, il vaut mieux consommer à petite dose, que l'on préfère le noir ou le lait, au fond, peu importe. Oh. Évitez juste les produits où le sucre figure en tête de la liste des ingrédients.